Je suis 100% sûr que cette vidéo-ci va sûrement énerver les Sardinats de Paul Biya et les Cabris de Cabral. Les gars seront énervés, très en colère après avoir regardé cette vidéo-ci que je vous invite à regarder. Dans un petit coin du monde, là où les montagnes croisent les rivières et où la brise porte les échos des luttes et des espoirs, vivait un peuple courageux, le peuple Wanda-Foukistanais. Mais ce peuple, jadis libre et fier, se retrouvait sous la domination d'un tyran impitoyable, un homme nommé Biya. Sa main de fer et sa cruauté avaient enfermé les Wanda-Foukistanais dans une prison invisible, où la peur régnait, et l'espoir semblait n'être qu'une chimère. Biya, au sommet de son pouvoir, avait interdit toute forme de résistance. Il contrôlait chaque aspect de la vie, des marchés aux écoles, des routes aux rivières. Personne ne pouvait défier son autorité sans risquer la douleur et la souffrance. Les Wanda-Foukistanais souffraient, mais leur cœur ne se laissait pas abattre. Ils gardaient au fond de leur âme le rêve d'un avenir meilleur, d'une liberté retrouvée. Un jour, alors que la nuit semblait plus noire que jamais, un éclat lumineux fendit l'horizon. C'était Kamto, un héros au cœur pur, venu des montagnes lointaines, armé de son courage et de sa sagesse. Kamto n'était pas un simple homme, il était la manifestation d'un espoir trop longtemps étouffé. Il portait une cape d'étoiles, symbolisant la lumière qui ne pouvait être éteinte, et ses yeux brillaient d'une détermination incassable. Kamto savait que la mission qui l'attendait ne serait pas facile. Le tyran Biya, avec son empire de peur, n'allait pas se laisser faire sans lutter. Mais Kamto n'avait jamais eu peur de la bataille, surtout quand il s'agissait de la liberté du peuple. C'était lui, le libérateur, celui que les Wanda-Foukistanais attendaient depuis si longtemps. À son arrivée dans la capitale, Kamto fut accueilli en héros par les opprimés. Les rues, autrefois désertes de joie, étaient désormais animées de sourires timides. Mais la résistance n'allait pas venir d'un seul homme. Kamto savait qu'il devait rallier le peuple à sa cause. Il se rendit dans les quartiers les plus pauvres, parla aux travailleurs, aux fermiers, aux étudiants, aux anciens, et leur donna l'espoir. Ceux qui croient en la liberté ne laissent pas le tyran régner éternellement, disait Kamto aux Wanda-Foukistanais. Le tyran Wanda-Foukistanais, voyant la révolte grandir, décida de s'opposer à Kamto. Il envoya ses soldats les plus fidèles pour arrêter le héros. Mais Kamto, avec une sagesse millénaire et une stratégie brillante, déjoua chaque piège, chaque embuscade. Sa capacité à anticiper les mouvements de ses ennemis, combinée à son habileté à inspirer le peuple, le rendait invincible. Un jour, le face-à-face eut lieu. Kamto, face à Biya, se retrouva dans le grand palais de l'oppression. Biya, assis sur son trône d'or, semblait invincible, mais Kamto savait que la véritable force résidait dans le cœur du peuple. Biya, tu as bien régné sur la peur et la souffrance, mais aujourd'hui, c'est l'amour de la liberté qui régnera. Le combat qui suivit n'était pas qu'un affrontement physique. Il s'agissait d'un combat d'idées, de convictions. Biya, pris dans l'engrenage de sa tyrannie, tenta de briser Kamto par la violence, mais chaque attaque échoua. Kamto, armé de la vérité et du soutien d'un peuple uni, réussit à désarmer son ennemi de manière symbolique. Le tyran Biya, acculé, perdit son pouvoir le jour où il comprit que la peur qu'il inspirait n'était rien face à l'amour et la solidarité des Wanda-Foukistanais. Libéré de l'emprise de Biya, le peuple Wanda-Foukistanais retrouva sa liberté, son identité et sa joie. Kamto ne chercha pas la gloire pour lui-même, mais savait que son devoir était accompli. Il laissa la terre Wanda-Foukistanaise se rétablir, épanouir ses cultures, reconstruire ses infrastructures et, plus que tout, rêver à un avenir commun et lumineux. Kamto, le libérateur, était désormais une légende vivante, mais plus encore, il était un symbole d'espoir et de résistance. Il avait montré que, face à l'injustice, il existe toujours une lumière prête à briller et à déjouer l'obscurité. Et dans chaque cœur du peuple Wanda-Foukistanais, cette lumière ne s'éteindrait jamais. Vous avez aimé?
Si vous avez aimé, partagez, mettez un commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, mettez seulement votre insulte en commentaire. Maurice Kamto, c'est l'espoir du Cameroun. Donc quand je le dis ça comme ça là, les Sardinats et les Cabris de Cabral sont très énervés. Quand les gars m'entendent dire que Maurice Kamto est l'espoir du Cameroun. Mais c'est la vérité quand même. C'est la vérité quand même. Si tu es très énervé, très en colère, je te prie seulement de mettre ton insulte en commentaire. Ciao.